Le porte-avions Charles de Gaulle, lui, continue ses opérations militaires contre l'État islamique à la fois en Syrie et en Irak. Et les militaires français qui participent à ces manœuvres ont en permanence à l'esprit les victimes des attentats de Paris. Joseph Emmanuel. Il est arrivé lundi au large des côtes syriennes, le Charles de Gaulle. Un immense bâtiment de béton à propulsion nucléaire, une merveille mécanique et technologique de 83 000 chevaux, entièrement fabriqué en Europe occidentale. À son bord, 2000 hommes et femmes, dont 700 affectés au groupe aérien. Et les attentats de Paris sont dans toutes les têtes. Ils sont formés aux missions de combat les plus dures, mais le 13 novembre, c'est la France qui a été touchée en son cœur. Alors chacun a ses mots pour appréhender cette mission. Certains se disent plus motivés que jamais, d'autres considèrent que la mission est totalement justifiée, mais tous assurent conduire leur mission comme d'habitude. Le chef d'état-major des armées, le général de Villiers, a dès le début été très clair quant à la mission. Votre engagement fait directement suite aux attentats, lancé le général à ses hommes depuis le pont du Charles de Gaulle, à quelques heures des premières frappes françaises. Nous avons frappé aujourd'hui pour la première fois avec des avions qui ont décollé du Charles de Gaulle. Nous avons frappé à 13h30 à Ramadi et à Mossoul en appui au sol de forces locales qui étaient en progression contre des troupes de Daesh. Au sein de l'équipage, un officier au plus près des opérations reconnaît que les attentats motivent particulièrement pour cette mission. L'un des capitaines de frégate évoque aussi spontanément les attentats quand on l'interroge sur l'état d'esprit à bord, en particulier chez ceux qui préparent les bombes larguées en opération au-dessus de l'Irak et de la Syrie. Une opération qui pour beaucoup prend tout son sens alors que les chasseurs français frappent chaque jour, depuis lundi, les positions de l'État islamique. Et chaque jour, l'équipage est informé du développement de l'enquête sur les attentats, au courant également de chaque soubresaut militaire en Syrie, grâce aux écrans géants installés aux quatre coins du navire. Et comme un dernier signe que les actions des djihadistes sont dans tous les esprits, les membres d'équipage ont catégoriquement refusé d'être filmés par peur des recrues françaises de l'État islamique.